Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et notamment pour le signe et l'ascendant en cancer, notamment donc pour cette fin du mois de septembre, du 15 au 30 exactement. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve et on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Pour un premier message général, donc pensez bien à aller regarder le signe qui complétera votre guidance du mois. Pour avoir un peu plus de détails, même si ça reste du général. Et pensez aux guidances privées, finalement, si vous avez des questions particulières en live ou éventuellement par écrit à distance, c'est vraiment très fort, très détaillé, et vos guides spirituels vous parlent évidemment très facilement. Alors ici, on a le symbole de la paix, c'est très beau parce qu'on a le chiffre 26, et donc c'est le 8 finalement du commencement, de l'abondance également, mais de l'infini du destin. Avec cette idée de paix, on a compris qu'on nous parle d'équilibre, d'harmonie, de recherche de quiétude, le fait de bien faire et d'aller au-delà de quelque chose. Et pourtant, on démarre très mal parce que ici, quand on parle de cette carte, on veut dire que vous avez passé une période où vous étiez peut-être embué, prisonnier de pensées très négatives ou toxiques. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir des pensées sombres, de la tristesse, de la déception, des choses pas faciles à vivre, mais en tous les cas, là, ici, on vous appelle à quoi? À reprendre, non pas uniquement les rênes de votre vie, mais d'accepter que le monde est ainsi fait. C'est-à-dire que le chaos existe, la maladie existe, la méchanceté existe, et donc là, c'est savoir manœuvrer, contourner, traverser, tout ce monde finalement dans le meilleur cas qui soit, mais dans la confiance. Et ici on vous dit justement quoi? On vous dit dissolution des pensées négatives. Donc il est véritablement important de vous laisser porter, mais de vous autoriser à le faire, mais de le vivre vraiment pleinement. Ici on a une couleur qui est vraiment très rayonnante, très forte, qui pourrait symboliser le soleil, mais qui est un rappel également au chakra du plexus solaire, d'où tout pourrait partir. Il y a un fondu également dans les tons orangés, on pourrait penser que c'est le côté un peu créatif, c'est se montrer différent, oser, être un peu plus, non pas exigeant, mais audacieux dans le sens inspiré, curieux. Donc je ne sais pas comment ça vous parlera, mais ici il est bel et bien question de se concentrer finalement sur tout ce qui va déjà bien. C'est-à-dire de faire le point de votre vie, d'arrêter de regarder ce qui va mal, ce qui est sombre, ce qui est noir, puis de vous intéresser un peu comme ce que je porte aujourd'hui à tout ce qui est lumineux, des couleurs vives, le côté chaleureux des choses, les compliments, les moments tendres partagés, les bonjours, au revoir, les sourires. Vraiment, maintenant, essayez de tourner votre regard sur quelque chose qui fonctionne assez bien de manière à vous porter, de manière à ramener du positif dans votre vie. Voilà. Et ici, de toutes les manières, c'est vraiment dans votre intérêt. Donc, même si on arrive en période de fin d'année où on sait que le soleil, on le verra plus trop, profitez de chaque occasion pour sortir, pour vous aérer, et puis encore une fois pour vous doper naturellement de toutes ces couleurs, de toute cette énergie positive. On continue avec l'oracle des nombres pour savoir quel est le deuxième message qui pourrait vous être apporté par rapport à cette période. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est ces synchronicités. En fait, vous voyez, il y a vraiment ces cartes qui ressortent facilement. Alors ici, on nous parle du soutien extérieur. Ce soutien extérieur, évidemment, il pourra vous être apporté par des personnes qui font partie de votre entourage, mais également d'éventuels inconnus, à partir du moment où vous le demanderez. Ça peut être éventuellement de façon fortuite, c'est-à-dire qu'on va vous voir, on va se rendre compte qu'il y a un problème, on va venir vous aider, acceptez-le et remerciez surtout. Mais ici, c'est quand même, avec ce 2 et ce 4, le chiffre 6, qui nous parle de transition et de devoir faire bientôt un choix. Donc est-ce que l'on parle effectivement de ce choix de ok, à partir de maintenant, je quitte tout ce côté un peu sombre du noir obscur, j'attire à moi le soleil, la lumière, le meilleur, le merveilleux, et je fais quelque chose de bien avec autrui. Ce soutien extérieur, dans cette logique-là, il pourrait venir d'un thérapeute éventuellement, de manière à vous éveiller, de manière à vous inspirer ou de manière à vous libérer de pensées toxiques. Personnellement, je suis certifiée en psychologie positive. Je peux accompagner pendant une seule séance à au moins 8 séances, de manière à faire quelque chose vraiment de très pur, mais d'incroyablement différent. Et pour revenir à quoi? Quelque chose vraiment de très fort. Et quand je dis très fort, c'est le côté puissant dans le sens je me découvre sous un nouveau jour et je suis capable de tout. Clairement, ça peut se discuter aussi en séance découverte si vous avez envie de faire le point à ce propos. Mais on va continuer ici avec l'oracle de la triade. On est en guidance générale évidemment, donc vous voyez comme ça vous parle, comme ça résonne par rapport à votre situation de vie actuelle. Ne vous limitez pas en soi, mais en interprétation, regardez plus ou moins les idées, encore une fois les mots qui sont projetés, éventuellement les dessins
Alors oui, je vais prendre celle-ci, elle était sur le côté, même si bizarrement elle s'était un peu cachée des autres. Ici, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour avec un gros cœur et ce crucifix qui nous parle de quelque chose d'assez solennel et fort. Ici, cette carte, évidemment, elle nous parle de la tendresse, le côté passion, mais vu ce gros cœur, je pense que c'est beaucoup plus vif, comme vraiment de la vraie passion. Quelque chose qui vous prend, qui vous fait vibrer, qui vous suspend, qui vous retient aussi peut-être. Alors il y a ce côté avec cette croix, et je l'ai vraiment vu tout de suite, ce côté dévoué à l'autre, dévoué à une cause, dévoué à l'humanité par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe vous concernant par rapport à cette carte? De quoi est-il question? Allez-vous être soutenu par le fait que on vous veut du bien, c'est la bienveillance qui s'exprime, ou est-ce que c'est vous qui avez toujours veillé au grain pour autrui? C'est possible aussi. Là, clairement, on vous dit quand même que on est dans une période positive, mais qui concerne quand même l'été. Donc cette couleur, elle nous concerne l'été, cette carte, elle nous concerne l'été, on vient de quitter, pour ainsi dire, l'été, on va vers l'automne. Est-ce qu'on est en train de parler finalement de ces 15 jours véritablement? Oui, c'est possible aussi. Alors, on va continuer de toutes les manières avec ici le ferry pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations quand même? Parce que même si on est en guidance générale, voilà. Alors, ici, on en a deux. On a l'expression donc de la santé éventuellement avec cet arbre, mais on a également l'expression de la femme. Donc soit c'est une femme, c'est vous en ligne madame, ou soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre quotidien et qui peut même être non pas un conjoint, une conjointe, mais plutôt une sœur, une amie, une mère par exemple, ou une adolescente, une jeune femme. Soit on parle véritablement d'une figure, donc d'une personne, soit on parle de la polarité. La polarité avec ses facettes. Les facettes non pas liées uniquement au signe astrologique, mais vraiment le côté féminin au tout puissant. Et donc l'expression de la créativité, de la richesse des idées, de la connexion à son sixième sens, le fait d'être capable d'écouter son cœur plus facilement, d'être capable de bienveillance, d'empathie, de tendresse. Vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, avec cet arbre, on nous parle quand même soit de descendance, de votre lignée, votre famille. Donc pourquoi on vous parle de ça? Est-ce que c'est une personne qui fait partie de votre famille ici sur Terre ou quelqu'un qui vous a quitté, qui veillerait sur vous? C'est possible. Ici, on nous parle aussi de votre santé, votre état de forme holistique, le fait de faire attention à votre équilibre de vie. Mais c'est également le côté très fort de l'ancrage, le besoin d'être ancré au plus profond de soi, de manière à pouvoir réaliser beaucoup. Cet ancrage, il peut se travailler également en lithothérapie, notamment avec le port de minéraux, le fait de faire certaines choses par rapport à ce thème. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais vous aider si ça vous intéresse en bien-être, par exemple. C'est déjà activé sur le site de la Chouette, en tous les cas, à vous de voir. Mais je ne sais pas comment ça vous parlera. On va essayer de voir un peu plus loin avec les autres cartes, et notamment l'oracle des miroirs, si on peut avoir une autre information pour comprendre. Donc est-ce que ces souvenirs du passé, ces pensées toxiques sont liées à quelqu'un qui faisait partie de votre vie, notamment une femme, ou c'est une femme qui se morfond, qui a du mal à lâcher le truc? C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Moi j'ai l'impression quand même que ce soutien il vient de quelqu'un, un défunt. Je suis en cancer. J'ai pas de modèle en fait, je connais personne personnellement qui aurait cet axe-là. Alors elle est tombée, je vais la chercher. Alors, on en a eu deux finalement, je les avais pas vus comme ça, mais là, clairement, c'est impressionnant parce qu'on a la figure de la loi avec une belle balance derrière et la figure même de la justice, hein, on est d'accord. Et puis ici, on a le carrefour. Donc, quand on parle de carrefour, on a compris qu'on doit bientôt, on va avoir besoin de faire un choix, de prendre une décision, de se décider, d'aller de l'avant, comme si vous étiez à la croisée de vos chemins. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Où allez-vous? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Je ne sais quoi, je ne sais où. Comment? Clairement, oui, il va y avoir une envie ou un besoin de faire une sélection par rapport à un environnement, mais également comme le fait de pouvoir, parce que là je l'ai en première ligne, répondre à une possibilité. C'est comme si on avait un champ des possibles, et là maintenant on vous dit oui, vous êtes maître à bord, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir décider pour vous-même. Et pourquoi? Par rapport à un retour d'équilibre, par rapport à une justice divine, par rapport à une recherche d'équité, par rapport à quelque chose de beaucoup plus harmonieux et normal. Alors pourquoi? Je ne sais pas si vous avez exprimé quelque chose, mais ça peut quand même être par l'intermédiaire d'une administration, par l'intermédiaire d'un avocat, par l'intermédiaire d'un litige.
et notamment le fait de devoir suivre des règles. Donc est-ce que ce carrefour-là, il va être vraiment libéré ou est-ce qu'il va être imposé? Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il est quand même très positif parce qu'on a des couleurs très pures, très pastel, libératrices qui sont liées au ciel. Et ici, on a vraiment cette idée de quelque chose d'assez ancré, de respectable, de respecter, à respecter. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous redonner de l'élan, mais en tous les cas, grâce à un statut, il va y avoir quelque chose d'acté et qui va tout changer. Donc on a quand même le cœur, la passion, ça pourrait être quelque chose lié avec domaine relationnel. On a le soutien extérieur, donc est-ce que ce soutien va venir de ce côté un peu justice, homme de loi, ou est-ce qu'il va venir d'autres personnes qui vont vous soutenir pendant ce moment? C'est possible que vous ayez des choses à régler, en tous les cas, à vous de me dire si vous voulez, je n'impose rien évidemment. On va presque finir avec les portes de l'intuition pour un dernier message concernant ce tirage. Je ferai attention aux mots que j'utiliserai pour le message clé. Là, souvent, les heures miroirs aident beaucoup. Alors là, on en a bien trop. Je vais devoir recommencer, je suis désolée. Même quand il y en a 3, je les garde, mais là, on avait un gros paquet. Donc, ça serait l'occasion éventuellement de faire une guidance privée, parce qu'en général, quand j'en ai beaucoup qui sortent comme ça, je pense qu'on aimerait vous aider. Il y a des messages qui traînent, en fait. Mais je ne sais pas qui sera en ligne, qui aura accès à ces guidances. Ok, super, on en a 2. Là, j'ai bien vu que c'était les bonnes. Ok, ah oui. Alors, on a une phase d'égarement, il n'est pas question de rester dedans, hein, évidemment. Donc, c'est des doutes, des craintes, des frustrations. Faites attention. En tous les cas, on vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ici, on avait vraiment l'expression de la féminine, et j'avais dit effectivement que c'était peut-être l'intuition qu'il fallait aller chercher. J'ai l'impression que c'est ça. Et on nous parle du fait que vous pourriez être en recherche de réponses. Clairement ici, le soutien extérieur sera bon. Donc si c'est pas des personnes bienveillantes déjà de votre environnement, des personnes en qui vous avez confiance, qui sont sages ou matures d'après vous, faites confiance à des professionnels. Ça peut être l'espace d'un temps. C'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin d'engager dans le temps. Alors ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Pourquoi? Parce que vous faites du mal en fait. Vous ruminez peut-être aussi et vous profitez pas du meilleur de chaque journée. Je parle même pas du sommeil. Hein. Peut-être qu'il est déjà impacté. À vous de voir. Mais en tous les cas, ici, on avait une dernière carte qui nous parle du miroir. Ce miroir ici nous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Oui. Donc, si vous êtes perdu sur votre route, il suffirait juste de vous retourner. Quand je dis ça, c'est faire un travail d'introspection et peut-être prendre le temps, naturellement dans le silence, de faire le point sur ce que vous avez vécu de meilleur et ce qui vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin parce que ça fait partie du développement personnel qui, après, rejaillit sur du développement spirituel. Ça se fait vraiment en coaching. Ça, je le permets également, mais c'est une demande particulière. On va finir avec les heures miroirs comme pour tous les signes, avec un dernier message. J'en ai 2. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends le premier. Ok. On a le changement, 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc finalement, c'est pas forcément des êtres vivants. Hein. On est d'accord que ce serait plutôt le côté céleste. Dieu, le divin, la source, l'univers veut vous aider, veut vous voir évoluer. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin et c'est pour ça aussi qu'il y aurait donc bel et bien cette expression de la loi divine. Je l'avais ressenti comme ça, on y est. Et cette expression aussi du grand cœur, la passion, vraiment c'est la passion du Christ. Je suis désolée si certaines personnes trouvent ça un peu perché ou que ça ne résonne pas pour elles. Clairement, c'est comme ça que ça résonne, il y a la croix. Là, on vous parle vraiment de ça. Si vous voulez relire ou réentendre, rembobiner un peu, vous écoutez, vous verrez. Alors voilà, j'en arrête là. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Donc merci encore une fois pour toutes les personnes qui sont abonnées récemment et les plus engagées depuis des mois. Merci pour votre fidélité. Pour les personnes qui auront envie d'aller plus loin, profitez de l'offre actuellement disponible en ligne pour profiter de donc moins 10% sur mes services avec le code rentrée en majuscule pour tout service. Donc vous pourrez voir si ça vous chante, si ça vous parle en regardant sur le site de La Chouette me chuchote et notamment au niveau de la page prestation. Donc je vous invite vraiment à vivre le meilleur, à vous poser dans le temps, à vous respecter, à vous écouter et surtout encore une fois de vous dire que cette intuition-là, elle existe, vous pouvez y avoir accès, vous n'êtes pas seul sur votre chemin et c'est très beau. Je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances, je vous dis à bientôt, au revoir.